Salut à tous et merci de nous rejoindre sur Trafic Sport, votre plateforme d'information sportive nationale et internationale. Aujourd'hui, nous parlons de football, particulièrement du National Foot 1 avant la dernière journée qui consacrera un nouveau champion du Gabon, et ce, 2 ans après la période de Covid-19. Nous vous donnerons également quelques nouvelles de nos internationaux sur le marché des transferts. Puis quelques informations sur la récente participation des handballeurs gabonais à la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Allez, on y va. Le National Foot 1 du Gabon, saison 2021-2022, est actuellement dans sa dernière ligne droite. Une phase décisive des playoffs dominée par le Stade Mandji qui est en phase de devenir champion du Gabon pour la saison en cours. Le club de Port-Gentil fait jusqu'à maintenant un parcours sans faute dans cette phase des playoffs décisives pour une qualification pour les compétitions africaines. Avec 10 points au compteur et 2 sur leur poursuivant direct, un match nul face à l'Union sportive des Bitam lors de la dernière journée suffit aux hommes du coach Mandro pour être sacré champion du Gabon. Autre prétendant au titre et juste derrière les Port-Gentillais, il y a Manga Sport. Avec 8 points, le club de la Comilogue peut également être sacré champion du Gabon. Une victoire contre l'AS Dikaiki et une défaite du Stade Mandji donnera le sacre au club du Haut-Ogooué. Une 5e et dernière journée des playoffs avec de bien belles affiches au programme. L'Union sportive de Bitam tentera de grappiller quelques points face au Stade Mandji qui est à un point du sacre. Le football Canon 105, lui, sera aux prises face à Pélican FC. Pour une place de champion du Gabon, Manga Sport tentera de renverser l'AS Dikaiki. Des rencontres prévues ce dimanche à 15h30. Nous restons sur le National Foot 1 avec l'Union sportive des Bitam qui, après un parcours sans faute dans la phase aller-retour, a totalement sombré durant les playoffs. Avec 5 points, l'Union sportive des Bitam a grillé ses jokers pour être champion du Gabon cette année. Avec un impressionnant groupe de supporters mécontents de ce rendement, certainement dû à la fatigue, le coach Brissondo a lancé un message plein d'humilité aux dirigeants du club et surtout aux supporters. Un message d'honneur pour le club du Septentrion. Bonjour à tous. Je suis André Brice, entraîneur de l'US Bitam. J'ai pas l'habitude de m'exprimer sur les réseaux sociaux, mais je viens le faire aujourd'hui à une journée de la fin du championnat pour demander pardon à tous nos supporters. Pour demander pardon au comité directeur, au conseil de surveillance de ce club, de ce grand club. Il était question pour nous en début de saison de ramener ce grand club à redorer ses lettres de noblesse. Malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. Je viens par le canal de cette vidéo, mais vraiment au nom du staff technique, au nom des joueurs, demander pardon. Pardon à notre fan club. Pardon. Pardon parce que nous vous avons déçus. J'ai vu des gens pleurer au stade le jeudi dernier. Vous ne savez pas ce que ça nous fait de voir ça. Moi, je continue de pleurer parce que je sais que je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas été à la hauteur parce que je n'ai pas atteint mes objectifs. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie du football. Nous n'allons pas jeter le bébé et l'eau du bébé. Je puis vous jurer que pour nous, pour cette saison, vous êtes les meilleurs. À chacun de nos matchs, vous avez été élu pour moi homme du match. Je tenais, avant la fin de saison, vous remercier pour tous les sacrifices, pour tous les efforts financiers, humains, matériels que vous avez eu à consentir pour cette équipe de cœur. Sachez que pour moi, vous resterez jamais aggravés dans nos cœurs. Je tenais vraiment à vous remercier. Je sais la déception qui est la vôtre. Je sais. Depuis le début de saison avec les joueurs, le staff technique, on leur a toujours fait savoir que non seulement ils jouaient pour eux, mais qu'ils devaient se battre tous les jours pour vous faire honneur, pour vous donner du bonheur, pour vous donner du plaisir.
Un coup d'œil à l'étranger avec quelques nouvelles du mercato des Panthères du Gabon Football Senior. Aaron Salem Boupendza pourrait quitter le Qatar où il évolue actuellement avec Al Arabi et pourrait s'engager dans les prochaines heures avec Fenerbahçe SK. L'actuel numéro 9 des Panthères du Gabon pourrait donc renforcer l'attaque de Fenerbahçe qui aspire au titre la saison prochaine. Un nouveau chapitre dans la carrière de l'attaquant gabonais. Selon les médias locaux, le board du club est convaincu qu'avec un Boupendza en forme, le titre de champion leur sera promis. Âgé de 25 ans, Aaron Boupendza pourrait, si ce transfert était confirmé, relever un nouveau défi et relancer sa carrière après un bref passage au Qatar. De son côté, André Biogopoko quitte la Turquie et Altay Akubulu Club de 2e division. En fin de contrat, Poko rejoint la Pro League saoudienne où il a signé ce jeudi un contrat avec Khalej FC, champion d'Arabie Saoudite pour une saison. Bon courage à André Biogopoko. Denis Bouanga, quant à lui, est attendu à Los Angeles FC aux États-Unis, club qui évolue à la Major League Soccer en première division, pour y paraffer son contrat. Le club a déjà recruté Gareth Bale. Et d'après certains médias stéphanois, il reste quelques détails à régler pour que Denis Bouanga évolue à Los Angeles. Et on parle de handball pour finir. Le Gabon a pris part à la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball où il a occupé la 9e place. Une participation émaillée par de nombreux soucis internes d'ordre organisationnel qui donnent des envies des retraites internationales à certains joueurs. Le cas de Rémi Gervais, le gardien de but de l'équipe gabonaise. Il y a eu pas mal de problèmes entre les joueurs, la Fédé, le ministère. Il y a eu des chassés-croisés un peu partout. Donc c'était une atmosphère un peu particulière. Moi, c'est la première fois, c'est ma 3e CAN avec le Gabon et c'est la première fois que je vis une situation aussi compliquée. Donc pour l'instant, ça n'envisage rien de bon et je me pose la question si je vais continuer encore en équipe nationale. Donc je prendrai le temps de réfléchir avant ça. On espère que Gervais réfléchira bien et restera dans la tanière. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne donc rendez-vous pour un prochain numéro de Trafic Sport avec plus d'informations sur le sport au pluriel. Ciao, ciao.